Copiez l'URL de la vidéo et mettez-le dans YouTube Transcript. Vous récupérez l'intégralité du texte et vous demandez à ChatGPT de vous résumer tout ça en français si vous le voulez. Et voilà, ChatGPT va vous écrire tout ce qu'il y a dans la vidéo et vous faire un résumé. Il va vous résumer la vidéo en quelques points que vous pourrez lire en seulement quelques minutes. Ce qui est bien plus rapide que de regarder la vidéo YouTube et ça vous permet d'accélérer votre apprentissage et votre recherche. Bonjour tout le monde, je suis Chaosstyle et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 12 prompts pour GPT-3, pour ChatGPT, qui vont vous aider à devenir un meilleur créateur de contenu, que ce soit pour YouTube ou pour vos blogs. Vous allez accélérer votre flux de travail et vous débarrasser des tâches ennuyeuses et banales. Donc vous avez vu que vous pouvez récupérer le texte d'une vidéo YouTube et en faire un résumé en quelques minutes grâce à ChatGPT. Ceci dit, voici un deuxième prompt que j'utilise beaucoup pour reformuler et rendre des textes meilleurs avec des accroches pour les rendre beaucoup plus intrigants. Donc je vais aller sur ChatGPT et je vais coller ma phrase qui est: bonjour, je suis Chaosstyle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT. En fait, là, c'est vraiment une phrase plutôt ennuyeuse. Donc, je vais aller au début de la phrase, je vais mettre 2 points et je vais écrire: faire une introduction intrigante avec une bonne accroche avec le texte suivant. Voilà. Imaginez un monde où vous pouvez obtenir des réponses à toutes vos questions, où un simple chat peut vous aider à réaliser tous vos projets. Bonjour, je suis Chaosstyle et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage incroyable où je vais vous montrer comment utiliser le pouvoir de ChatGPT pour donner vie à vos idées les plus folles. Bon, c'est assez ouf quand même de pouvoir générer des phrases d'accroche comme ça avec une simple phrase qui était vraiment banale à la base et donc en faire quelque chose d'un petit peu plus accrocheur. J'ai aussi tendance à beaucoup me répéter dans mes vidéos, donc je peux utiliser ChatGPT pour qu'il me dise les mots que je répète trop souvent dans mes vidéos. Donc j'ai récupéré le script de ma précédente vidéo et je vais demander à ChatGPT et je vais lui demander: donne-moi la liste des mots que j'utilise plus de 5 fois dans le texte suivant. Et là je colle mon script, voilà, donc là il va me donner la liste des mots que j'utilise un peu trop souvent. Une chaîne, YouTube, abonné, cet objectif, conseil, c'est assez dingue, voilà, il me dit exactement le nombre de fois que ces mots ont été utilisés dans mon texte. Donc là je peux lui demander de me donner, donc là on peut voir que j'ai utilisé abonné 7 fois, donc je peux lui demander: donne-moi un meilleur mot pour abonné, auditeur, membre de la communauté, souscripteur, adhérent, fidèle. Enfin, voilà, c'est assez dingue quand même ce qu'on peut faire avec cet outil. Un autre truc intéressant serait de reprendre mon script vidéo et de lui demander de me réécrire ce script en quelques tweets. Voilà, je colle mon texte. Tweet numéro 1, vous voulez atteindre vos 1000 premiers abonnés sur votre chaîne YouTube, je vous donne mon process exact pour y arriver, suivez-moi. Incroyable. Voilà, donc là, j'ai repris le script de ma précédente vidéo YouTube. Je lui ai demandé de m'écrire quelques tweets avec le sujet de ma vidéo, avec mon texte, et là, il m'écrit des idées de tweets générées automatiquement grâce à OpenAI. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez utiliser du travail que vous avez déjà fait pour le reformuler et en faire du contenu que vous pouvez diffuser sur vos différents réseaux sociaux. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre ce tweet par exemple et lui dire: réécris-moi ce tweet avec une meilleure accroche. Voilà, bon, c'est pas ouf, mais quand même, ça fait le job. Ok, on peut demander à ChatGPT de nous donner des idées de vidéos. Donc on va lui dire: donne-moi des idées de vidéos pour YouTube, en mixant ChatGPT et YouTube. Voilà, donc là, il nous donne des idées de vidéos qu'on pourrait créer en utilisant ChatGPT avec YouTube. Commentaire de la vidéo GPT. Utilisez ChatGPT pour générer des commentaires automatisés pour les vidéos de YouTube de votre choix. Vous pouvez utiliser les modèles pré-entraînés pour la langue pour entraîner votre propre modèle en utilisant des données de commentaires YouTube existants. Incroyable. Utilisez ChatGPT pour générer des réponses automatisées aux questions fréquemment posées sur une vidéo ou une série de vidéos de votre choix. Voilà, il répète un petit peu. Utilisez ChatGPT pour générer des histoires sur un thème de votre choix, puis enregistrez-vous en train de les raconter à l'écran, accompagné de dessins animés ou d'images appropriées pour illustrer l'histoire. Vous pouvez utiliser les modèles pré-entraînés pour la génération d'histoires pour entraîner votre propre modèle. Ok, générer des paroles de chansons sur un thème. Voilà, donc là, il donne vraiment plein d'idées. C'est assez incroyable. On peut aussi l'utiliser pour générer des titres de vidéos YouTube. Donc, donne-moi des idées de titres sur ma vidéo YouTube qui donne des idées de comptes à utiliser en tant que YouTubeur. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Aussi quelques idées de titres. 10 prompts créatifs pour booster votre
inspiration en tant que youtubeur. Comment utiliser les prompts pour créer des vidéos sur YouTube, les meilleurs prompts pour les youtubeurs débutants pour démarrer leur carrière, comment utiliser les prompts pour développer votre communauté YouTube, comment utiliser les prompts pour créer des vidéos sur YouTube. Voilà, on a des tas d'exemples de titres qui sont, ma foi, super intéressants. Franchement, faut bien. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT des choses que peu de personnes savent. Hein. On va prendre un exemple. Explique-moi quelque chose que peu de personnes savent à propos du vélo. Une chose intéressante à propos des vélos est qu'ils sont en réalité des machines à énergie cinétique. Cela signifie que l'énergie utilisée pour pédaler est transformée en énergie cinétique pour faire avancer le vélo. Voilà. Cette énergie cinétique est ensuite conservée dans les roues et les composants en mouvement du vélo, tels que les pignons et la chaîne. C'est pourquoi vous pouvez continuer à avancer un peu après avoir cessé de pédaler, même légèrement incliné sur le côté. Un autre fait intéressant est que les vélos sont incroyablement efficaces en termes de transformation de l'énergie. En fait, ils sont l'un des moyens de transport les plus efficaces jamais inventés. Selon les études, l'efficacité moyenne du vélo est d'environ 90%, ce qui signifie que 90% de l'énergie utilisée pour pédaler est transformée en énergie cinétique pour faire avancer le vélo. Pour mettre cela en perspective, les voitures ont une efficacité moyenne d'environ 20%, tandis que les bus et les trains ont une efficacité de l'ordre de 50%. Enfin, les vélos ont un impact écologique très faible comparé aux moyens de transport motorisés. Ils sont donc considérés comme un moyen de transport durable. Ils ne nécessitent. Voilà, bref, en fait, c'est illimité en termes de créativité. Vous pouvez vraiment lui demander des trucs incroyables et il va vous répondre et vous donner des réponses, ma foi, plutôt intéressantes. Hein. On le voit bien là, c'est plutôt intéressant. On peut lui demander autre chose. Hein. Par exemple, je suis vraiment fatigué et je vais aller dormir. Et on va lui demander, écris cette phrase à la manière de Napoléon. Fatigue me consumant, je vais m'abandonner aux bras de Morphée. C'est assez ouf quand même. Écris-moi cette phrase à la manière de Napoléon. Je suis vraiment fatigué, je vais aller dormir. Fatigue me consumant, je vais m'abandonner aux bras de Morphée. Voilà, c'est assez drôle quand même. J'adore, vraiment j'adore. On pourrait aussi lui demander quelques dates à propos du vélo. Donne-moi quelle date à propos du vélo. Ah mince, j'ai écrit data, donc ça bon. Quelques dates. Donc là, j'ai écrit data à propos du vélo, donc le nombre de vélos en circulation. Donc là, il nous donne des datas. Hein. Les vélos sont également un moyen efficace de lutter contre l'obésité. Maintenant, là, on va lui demander, donne-moi quelques dates à propos du vélo. Voici quelques dates clés dans l'histoire des vélos. 1817, Karl von Drais, un baron allemand, invente la running machine, considérée comme l'ancêtre du vélo moderne. Il ressemble plus à un cadre avec des roues. Ah, donc là, franchement, vous pouvez vous inspirer de ça sur tous les sujets et créer des petites vidéos TikTok ou des vidéos YouTube. Vraiment, là, on a des données intéressantes. Bon, après, il faut toujours vérifier les datas, hein, parce que il se peut que ce soit pas exact. Donc, faites quand même attention à ce que vous sort GPT-3. Vérifiez toujours les données que vous retranscrivez de ChatGPT. Hein. Ces dates ne sont pas exhaustives, il y en a bien d'autres et événements qui ont joué un rôle important dans l'histoire du vélo. Cela donne juste une idée des étapes clés dans l'évolution de ce moyen de transport. Voilà. Donc, c'est quand même super intéressant. Hein. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de simplifier des textes. Par exemple, si on lui demande comment fonctionne une fusée, là il va vous donner un texte plutôt compliqué. On va voir ce qu'il va nous écrire. Donc là, il nous a donné un texte assez exhaustif du fonctionnement d'une fusée. Ce qu'on peut lui demander, c'est de simplifier en 3 phrases. Les fusées fonctionnent en utilisant la réaction de Newton, en expulsant des fluides à haute vitesse par une tuyère. Cela propulse la fusée dans la direction opposée. Voilà, tac, tac, tac. Il existe différents types de fusées, chacun utilisant des carburants et des moteurs différents. Le vol spatial nécessite une grande quantité d'énergie. Les fusées doivent donc être conçues avec une grande précision pour gérer les forces énormes en jeu lors du décollage et du vol. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est de lui dire de simplifier encore. Voilà. Donc là, par exemple, si vous voulez faire une vidéo YouTube sur les fusées, vous pouvez utiliser ces 3 bullet points qui sont vraiment ultra simples à comprendre pour n'importe qui, et on a simplifié le gros texte qu'on avait ici. Donc c'est plutôt pas mal d'utiliser cette fonction de simplification du texte, et vous pouvez l'utiliser sur plein de trucs, hein, sur vos blogs, sur des tests de blog. Enfin bref, c'est illimité comme utilisation. Vous pouvez même demander à ChatGPT de vous trouver des affiliations pour vos vidéos YouTube. Par exemple, je suis youtubeur et je fais des vidéos sur la création de contenu YouTube. Donne-moi une liste de sponsors avec lesquels je pourrais collaborer. Donc là, vous voyez, j'ai pas été assez précis. Je lui ai dit, donne-moi des sponsors, une liste de sponsors avec lesquels je pourrais collaborer. Je vais lui demander de me citer des marques pour que je puisse aller chercher directement ces marques-là. Parce que là, il me cite des marques. Il me donne des idées de niche, hein, avec lesquelles je pourrais collaborer, mais il me donne pas exactement les marques. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me cite des marques. Cite-moi des
marques. Donc là, je lui demande, cite-moi des marques avec lesquelles je pourrais faire de l'affiliation en tant que youtubeur dans le domaine de la création de contenu. Amazon. Donc ouais, Amazon, très bien. Bon, Amazon, c'est pas le meilleur moyen de faire de l'affiliation, mais parce que les commissions sont assez petites. ShareSell, alors là, oui, par exemple, très bonne plateforme d'affiliation, avec des bonnes commissions, hein, franchement, moi je fais de l'affiliation sur mes blogs avec ShareSell. Commission Junction, qui est, voilà, impeccable. Rakuten, ClickBank, bah ouais, ClickBank, effectivement. Propose des produits numériques. Je sais pas si vous connaissez ClickBank, mais ClickBank propose des produits numériques, des e-books, des cours en ligne, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, en fait là, j'ai pas été très précis dans mon prompt, mais il m'a donné les principales plateformes d'affiliation que je pourrais utiliser pour mettre des liens d'affiliation sur les vidéos de ma chaîne. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, je lui demande un autre prompt, hein, cite-moi des marques avec lesquelles je pourrais faire de l'affiliation en tant que youtubeur dans le domaine de la création de contenu, réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. On va voir ce qu'il me répond. Tout de suite, ah ouais, clairement, hein, tout de suite, c'est pour planifier les publications sur différents réseaux sociaux. Canva, ouais, tout à fait, Canva. Donc, Canva, c'est un outil de création graphique en ligne. Hein. Adobe Creative Cloud, suite de logiciels de création graphique, tout ça. Donc là, vous voyez, plus on est précis dans ce qu'on demande à ChatGPT, plus il nous répond précisément. Alteryx, une plateforme de data science qui permet aux utilisateurs de préparer, gérer et analyser les données rapidement. Alors voilà, ça par exemple, je connaissais pas. Salesforce, ouais, tout à fait. Salesforce, c'est un CRM. Cloudinary, plateforme de gestion de médias cloud, programme d'affiliation. Vous voyez, vous pouvez trouver des programmes d'affiliation avec ChatGPT. C'est quand même assez incroyable. Donc là, je peux lui demander, donne-moi-en 10 de plus. Schedule. Alors là, je connais pas du tout. Il faut aller regarder, hein, du coup. SEMrush, tout à fait. SEMrush, c'est un outil SEO. Voilà, donc là, il m'a donné une liste, hein, de marques avec lesquelles je pourrais aller faire de l'affiliation. Et donc là, ce que je vais lui demander, par exemple, c'est de écrire-moi un email qui explique de quoi parle ma chaîne et demande s'il serait intéressé de faire une vidéo sponsorisée avec. Voilà, donc là, je demande à ChatGPT de par exemple, de faire un email qui explique de quoi parle ma chaîne et de demander s'il serait intéressé de faire une vidéo sponsorisée avec ces différentes marques qui proposent de l'affiliation. Donc, objet, proposition de collaboration en tant que youtubeur, hop, le nom de la chaîne, madame, monsieur, tac, tac, je vous écris pour vous présenter ma chaîne YouTube et vous proposer une collaboration. Ma chaîne a pour thème principal la création de contenu, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Je publie régulièrement des vidéos, des sujets, bref, vous voyez là, il vous fait un email vraiment incroyable à envoyer à ces marques. Je suis convaincu que cette collaboration serait bénéfique pour les deux parties et j'aimerais donc en discuter avec vous dans des détails de cette proposition. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter. PS, il rajoute même un PS, vous pouvez voir les dernières vidéos de ma chaîne en suivant ce lien. Voilà, donc ça, c'est quand même assez ouf tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Vraiment, je vous incite à tester le plus possible et vraiment faire travailler votre imagination pour trouver des idées. Parce que là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il suit le fil de la conversation et il sait de quoi on parle. Là, je lui dis, écris-moi un email qui explique de quoi parle ma chaîne et demande s'il serait intéressé de faire une vidéo sponsorisée avec eux. Il sait que ma chaîne, elle parle de création de contenu, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il a le contexte, il garde le contexte et il écrit un mail hyper bien fait pour proposer une collaboration avec une marque. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester à fond ChatGPT. Vous pouvez même demander à ChatGPT de vous créer des idées de vignettes, de vignettes YouTube pour votre vidéo. Donc là, par exemple, je vais taper donne-moi 4 idées de vignettes pour ma vidéo YouTube dont le titre est les meilleurs en ChatGPT pour les créateurs de contenu sur YouTube. Donc là, vous voyez, j'ai pas été assez précis, donc je vais refaire mon prompt. Donne-moi 4 idées d'images à la une pour ma vidéo YouTube. Ah voilà, image 1, une illustration d'un ordinateur avec un écran affichant des exemples de titres générés par ChatGPT. Ajoutez également un titre accrocheur qui indique que ChatGPT peut aider les créateurs de contenu à trouver des titres plus accrocheurs pour leurs vidéos YouTube. Une illustration d'une personne assise devant un ordinateur en se tenant la tête et en réfléchissant avec une pile de papier et de feuilles avec des idées d'écriture, avec un titre qui indique que ChatGPT peut aider les créateurs de contenu à trouver de nouvelles idées pour leur contenu. Waouh, c'est complètement dingo. Et tout ça là, vous pouvez le mettre par exemple dans DALL-E par exemple, DALL-E ou encore Midjourney, qui sont des outils de création d'images. Donc on va le faire tout de suite. Donc là, je suis sur le site de DALL-E et je vais mettre ce
qui m'a mis une illustration d'une personne tenant une caméra avec un écran d'ordinateur en arrière-plan affichant des exemples de phrases accrocheuses générées par ChatGPT. Voilà. Donc là, il m'a généré, donc Dall-E m'a généré une vignette pour ma vidéo YouTube. Bon, c'est pas complètement dingo, mais on pourrait essayer avec Midjourney. Midjourney, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit peu mieux que Dall-E, je trouve, et ça fait des photos complètement uniques et libres de droit. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé de la faire. Je trouve que ChatGPT, c'est vraiment très intéressant. Par contre, faites quand même attention à ce que vous faites avec, vérifiez les données qu'il vous donne et ne basez pas tout votre business là-dessus. Je le répéterai jamais assez. On sait pas où ça va aller tout ça, donc ne basez pas tout votre business là-dessus et faites attention à ce que vous publiez. En tout cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo et je vous dis ciao.